Bienvenue sur Ma TV en Beaujolais, nous sommes au musée Paul Digny pour une nouvelle exposition, Les Lyonnais rencontrent l'Orient, 1840-1930. Pour nous en parler, Sylvie Carlier, Damien Chantraine. Pourquoi une telle exposition ? Bonjour. Eh bien, une exposition comme celle-ci, elle naît en fait de hasard, de découverte que certains artistes ont des liens avec l'Orient, ils ont représenté l'Orient. Que ces artistes sont parfois, comme Tony Tollet, les maîtres de Jules Migonnet, de Jean Puy, qui sont des artistes que l'on connaît bien à travers notre collection permanente ou des expos antérieures. Et là, le fil se déroule et qu'on commence à reconstruire en fait une autre histoire. Et progressivement, le projet s'étoffe dans la mesure où, en effet, on arrive à rassembler 40 artistes qui ont soit interprété, soit vraiment voyagé en Orient et l'ont retranscrit soit dans la peinture, dans les dessins, ou, comme on le souligne dans une des dernières sections de l'exposition, à travers les arts décoratifs, tissus, relevés, et puis évidemment motifs géométriques dans les tissus d'ameublement de Presles. Comment est organisé le rythme de l'exposition ? Alors d'abord sur le plan chronologique, on essaie un peu de faire comprendre aux visiteurs le parcours qui commence en 1830 avec l'importance de la figure de Delacroix à travers la gravure et aussi à travers un tableau qui reproduit de jeunes mariés à Tanger. Et ensuite, en effet, on déroule le fil à travers en effet les thèmes qui rythment le parcours, les peintres voyageurs, le pittoresque dans la peinture, le secret de l'Orient, les lumières du Maghreb. Donc en effet, on essaie de regrouper soit sous forme monographique, quand on a un ensemble important d'œuvres, et en même temps de regrouper par thème pour pouvoir en effet donner la diversité d'interprétation de ce même thème à travers plusieurs artistes. Comment peut-on décrire cette exposition? Comme une exposition plutôt, on va dire, élitiste sur un thème particulier ou au contraire une exposition qui peut être accessible à tous? Alors, je vais vous répondre les deux dans la mesure où il y a vraiment un propos et en même temps, bon, la qualité picturale, la richesse des coloris, le thème qui est séduisant permet en effet d'attirer un public très large, les familles, mais aussi le public scolaire et également en effet le public individuel qui est sensible à notre programmation et suit depuis plusieurs années la programmation à travers des thèmes originaux, inattendus comme là l'Orient et les Lyonnais. On est sur une thématique qui, je crois, intrigue et aussi extrêmement riche en évocation et en suggestion d'évasion. Évasion, c'est un mot qu'on va retenir. C'est une exposition qui dure jusqu'à quand ? L'exposition commence donc le 13 octobre jusqu'au 9 février 2014 et donc est ouverte du mercredi au dimanche. Le musée en effet est gratuit le premier dimanche du mois. C'est une décision du conseil municipal de Villefranche d'ouvrir au plus grand nombre et sans barrière en effet économique pour pouvoir accéder à la culture et notamment à des expositions de cette qualité. Et pour prolonger cette exposition, j'ai cru voir qu'il y avait un catalogue également. Oui, il y a un catalogue qui est le plus complet sur la question, on pourrait dire actuellement. Sylvie Carlier a rédigé notamment un texte sur les voyages des artistes lyonnais en Orient. Et pour ma part, je me suis préoccupé des arts du spectacle, puisque je présente dans un article intitulé Lyon enchanté, l'Orient des opéras. Donc de quelle façon les scénographes, les décorateurs dans les théâtres lyonnais ont pu contribuer justement à rendre public et au plus grand nombre cette fascination de l'Orient. Et on espère d'ailleurs qu'il y aura cette même répercussion avec l'exposition ici présente au musée Paul Digny jusqu'au 9 février auprès d'un plus large public possible. Merci Sylvie, merci Damien et à bientôt.